beaucoup à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Jeunesse Dorée. Toute l'équipe de E-Télé, de réalisation et de production de cette émission vous remercie. Nous sommes déjà là, nous sommes en plateau pour 1h30 d'émission. On parlera de Fonio, on parlera d'entrepreneuriat, de numérique, des lettres, de belles lettres. C'est parti pour 1h30. Quand vous êtes là, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. Vous êtes assis, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. Et pour rien comme ça, nous, on vous dérange. Vous êtes fâchés, on n'a qu'à échouer. Vous conspirez pour qu'on soit les derniers. Au nom de Jésus, c'est vous qui allez échouer. Quand vous êtes là, notre bonheur, vous ne voulez pas. Notre bonheur, vous ne voulez pas. On veut mousser, ne voulez pas. On veut danser, ne voulez pas. On veut chanter, ne voulez pas. On veut l'argent, ne voulez pas. Du bon zouglou de la Côte d'Ivoire pour planter le décor de cette émission. Et bien sûr, nous déposons nos valises dans la première manche de Innovar. Innovar avec Pierre. Bonjour. Oui, bonjour. Habib, comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va très bien. D'accord. Innovar, la première manche, c'est bien avec vous. On y va tout de suite. Eh oui, chers amis téléspectateurs de E-Télé, amis de la rubrique Innovar, bonsoir. La manche découverte de ce jour nous amène vers les nouvelles innovations dans le domaine du travail à l'aide du numérique. Dans ce domaine, plusieurs innovations émergent continuellement pour améliorer la condition de vie, les conditions de travail des travailleurs. Oui, j'y arrive. Il y a eu beaucoup d'innovations dans ce domaine, dont le télétravail. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, le télétravail est une pratique professionnelle qui permet aux employés de travailler à distance, d'effectuer leur travail à distance, généralement depuis leur domicile, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et aussi pour rester en contact avec leur entreprise et leurs collègues. Le concept de télétravail a émergé dans les années 1970, mais c'est véritablement avant l'avènement de l'Internet et des NTIC, j'entends par là les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que véritablement le télétravail a été adopté donc dans les années 1990 à 2000. Donc c'était tout pour la manche découverte de ce jour. Merci beaucoup à vous, Pierre Vingbe. Pierre, fils de Vingbe, c'est ça? Bon, est-ce que c'est ça? Disons que le fils a la parole. Vingbe. D'accord, Pierre, le fils a la parole. D'accord. Inali? Bonjour Habib et bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui prennent toujours le rendez-vous de Innovar. Vous avez beaucoup de soleil, vous? Bien sûr, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de soleil dans ma vie, comme d'habitude. Tout à fait, tout à fait. Alors, avec vous, c'est la deuxième manche de Innovar. Effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer la deuxième manche de Innovar. Et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous, Habib. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Bilkis Latondi. Elle est entrepreneure et chef d'entreprise. Et elle est un petit peu experte depuis quelques années en matière de transformation du fonio, donc l'utilisation de céréales sans gluten en snack sain et nutritif. Et avec elle, on va parler un petit peu de l'importance de consommer sans gluten déjà. On va revenir un petit peu sur son parcours et on ne va pas oublier bien sûr de revenir sur la transformation du fonio. Latondi Bilkis, bonjour à vous. Bonjour Madame Nelly. J'espère que vous allez bien. Super, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va y aller très rapidement. Dites-nous déjà, quand on parle de consommer sans gluten, c'est un concept un petit peu qui est beaucoup plus connu dans les autres pays, mais ici, ce n'est pas encore très développé. Quelle est l'importance de consommer sans gluten? Quel avantage nutritif cela nous apporte? Merci beaucoup. Merci de l'invitation. En fait, le gluten n'est pas une mauvaise chose en soi. Le gluten est une matière qu'on retrouve
dans certaines céréales comme le blé, principalement. Mais le gluten n'est pas mauvais en soi, en dehors des personnes qui ne le digèrent pas, ne l'assimilent pas. Il y en a qui ont des problèmes au niveau des intestins et ils ne digèrent pas le gluten. En fait, le gluten n'est pas mauvais comme je le dis, je le répète. Le problème, c'est que depuis de nombreuses années, l'être humain s'amuse à transformer génétiquement les céréales, les fruits, les légumes. Donc, les industries agroalimentaires transforment le blé pour des besoins qui sont les leurs, c'est-à-dire ils veulent une farine de telle qualité, un pain de telle couleur, un pain de telle texture. Donc, ce qui fait que le blé, quand il est modifié génétiquement, il devient quelque part nocif pour l'être humain à consommer. Oui. Sinon, il y a de très belles céréales qui sont nutritives, qui contiennent du gluten et qui ne causent aucun problème. Si, à la base, elles sont consommées comme la nature nous l'a offert. D'accord. Donc, en soi, le gluten n'a rien de nocif pour la santé. C'est juste la transformation industrielle qui fait que... qui le rend nocif. D'accord. Et vous avez choisi justement de travailler avec le fonio uniquement. Pourquoi? C'est parce que c'est un céréal sans gluten déjà à la base ou qu'est-ce qui c'est vraiment un concours de circonstances. Voilà. C'est vraiment un concours de circonstances pour des raisons personnelles. Il y a une naturopathe qui m'a demandé, pour que vous ayez tel résultat, il faut que vous enlevez de votre alimentation tout ce qui concerne du blé. J'avais un problème de santé et il fallait que je consomme sans tout ce qui contienne du blé, non. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, si je ne dois plus manger du pain, je ne dois plus manger les pâtes, je ne dois plus manger tout ce qui contient du blé, mais je mange quoi finalement? Donc, dans cette dynamique, je suis allé chercher, j'ai fouillé sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait une céréale disponible en Afrique, qui ne pousse d'ailleurs qu'en Afrique et qui est sans gluten. Je dis, waouh, voilà, on y va, on va chercher, on va voir. Parce que bon, le riz aussi est sans gluten. Tout à fait. Mais bon, moi, j'aime pas beaucoup. Donc, je suis allé chercher autre chose. Donc, je suis tombé sur le fonio. J'ai vraiment creusé, fouillé. Je me suis rendu compte que c'est la céréale, de toutes nos céréales africaines, c'est la plus riche en vitamines et elle est sans gluten. Que du bonheur. Comme quoi la fibre entrepreneuriale, vous l'avez découvert chez vous tout simplement en ayant un problème de santé. Exactement. Et justement aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez déjà en tant que femme dans cet univers entrepreneurial-là? En fait, une fois que j'ai découvert cette belle céréale africaine, vraiment, elle mérite le détour. Elle mérite d'être connue et elle mérite d'être intégrée dans nos habitudes alimentaires. C'est vraiment du bonheur. Pour aller dans ce sens, je vais partager une assertion des Dogons du Mali. Vous savez, le fonio pousse dans toutes les parties subsahariennes, les nord des pays de l'Afrique. Nord Bénin, Nord Togo, Nord Nigeria, Nord Ghana, jusqu'en Côte d'Ivoire, Sénégal. Au Mali, les Dogons du Mali disent que le créateur de l'univers a créé le fonio, a créé l'univers à partir d'un grain de fonio. Allez savoir pourquoi il dit ça. Imaginez. Oui. Donc, moi, une fois que j'ai découvert cette belle céréale, j'ai commencé à la consommer. J'ai commencé à utiliser sa farine pour faire mes pâtisseries, mes gâteaux, mes biscuits. Je dis, mais dis donc, c'est exceptionnel. Et je partageais aux amis, aux membres de ma famille qui trouvaient ça bon également. Ils me disent, mais attends, au lieu de nous donner un peu, mais fabrique-en et vends-nous. C'est comme ça que l'aventure au fonio a commencé. Et quelles sont les difficultés justement dans cette aventure-là qui quand même est belle, hein, même si c'est rempli de challenges comme vous nous le disiez tout à l'heure? Oui. En fait, la route d'un entrepreneur n'est jamais lisse. C'est clair. Les challenges sont multiples. Hein, ils sont au quotidien. Je vais partager avec vous les plus saillants. Et puis, ça déjà, c'est qu'on, pour le moment, nous sommes une petite entreprise et nous produisions, toute notre production est manuelle pour le moment. Et on a une petite production et vous savez que lorsqu'on produit en quantité limitée et qu'on a des charges fixes, c'est vraiment pas évident. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est que pour pouvoir aller sur les marchés plus grands, il faut pouvoir produire en plus grande quantité et aussi pour aller sur ces marchés, il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché de nos produits. Tout à fait.
c'est notre challenge de 2024. On est déjà dans le processus avec la CCIB qu'on salue sur ce plateau déjà. Mais pour formaliser les choses tout voilà, simplement. pour formaliser les choses, mais le processus, il est bon, mais il est lent. Et donc, nous, ça nous... Forcément, à votre place, vous êtes un petit peu pressé que les choses exactement, parce que dès qu'on a ce sésame, on peut faire de grandes et belles choses en fait. Et je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que la transformation du fonio a un secret particulier? Est-ce que dans la pratique, la transformation est vraiment différente de la transformation des autres céréales? Oui, des autres céréales. Et comment est-ce que ça se passe un petit peu? Expliquez-nous. Déjà, le fonio ne pousse pas à Cotonou ni à Porto-Novo, ça pousse au nord, Natitengu, Bukumbe, dans la Takora. C'est au nord que ça se travaille. Nous travaillons avec un groupement de femmes productrices de fonio à Bukumbe précisément. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer le fonio sur ce plateau, mais le fonio, il est fin comme du sable. Les gens, quand ils le voient, disent, mais attendez, c'est du sable ou c'est du sucre? Je dis non, c'est la céréale qui est comme ça. Donc, la difficulté dans le travail, la transformation du fonio se trouve à ce niveau. L'égrenage, vu que la céréale, elle est super fine, pour l'égrener, c'est... Pour un matériel spécifique. Tout à fait. Logiquement, lorsque tu veux faire l'égrenage manuellement, pour avoir 1 kg de fonio, c'est 24 heures de travail. 1 kg. Wow. D'accord. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des égreneuses, il y a des machines qui permettent de bien faire le travail dans des délais un peu plus courts. Mais vous avez dit que votre travail est manuel. Oui, nous achetons le fonio déjà égrené, propre, tout, auprès de ces groupements de femmes. Et nous transformons en farine. Et c'est avec cette farine que nous faisons nos encas et nos biscuits. D'accord. Alors, jusque-là, dites-nous, quelles sont les perspectives d'avenir aujourd'hui pour vous? Nos perspectives d'avenir, c'est déjà le premier, comme je l'ai dit, c'est d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour nos produits. Une fois qu'on aura ce sésame, notre rêve, c'est de faire connaître cette belle céréale au Bénin, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Vous avez l'impression que la population adhère quand même à la chose. Pas déjà, la céréale n'est pas connue dans les villes. Le fonio est plus connu, est plus présent sur les tables occidentales que sur les tables africaines. Déjà ça, nous, on a choisi de corriger ça en travaillant à mettre la lumière sur cette belle céréale. Ça pousse ici. Exactement, ça pousse ici. Donc, et c'est une très bonne chose à manger. Je donne un exemple. Lorsque vous mangez par exemple le riz, il me reste 2 secondes. Lorsque vous mangez le riz par exemple 4 fois par semaine, vous pouvez réduire votre consommation de riz à 2 fois et manger le fonio 2 fois. Ce n'est que du bonus, ce n'est que de la santé pour vous. Cette céréale-là est préparée comme du riz, c'est ça? Non, on la prépare comme le couscous. Comme le couscous, et on peut le manger avec des légumes, avec les sauces, avec tout ce qu'on veut. Ah bon? Oui. On mange aussi en salade. Et à partir du moment où vous avez commencé à vendre vos produits tout simplement, est-ce que vous avez eu l'impression que la communauté, les gens adhéraient quand même un petit peu à la chose? Ils sont contents de découvrir cette belle chose et de la goûter et de voir qu'on fait de très belles choses avec des biscuits, des desserts, des gâteaux, des crèmes desserts et plein de choses. Ils sont vraiment contents. D'accord. Et si... des crèmes, hein? Oui, on a une crème dessert à base de fonio et de coco. Alors, on aimerait quand même savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que le pouvoir public peut faire aujourd'hui pour faciliter tout simplement la vie aux entrepreneurs de façon spécifique? Que le processus d'obtention d'autorisation de mise sur le marché, que son délai soit plus court, qu'on mette tout ce dont les structures qui s'en occupent, tout ce dont ils ont besoin pour faire le travail plus rapidement. Et parce que je sais qu'ils sont surchargés, il y a beaucoup d'entreprises et ils ont des contraintes. Au-delà de ça, que l'État puisse dire, c'est une doléance, que tous les entrepreneurs qui travaillent les matières locales puissent être exonérés d'impôts, ne serait-ce que sur les 3 premières années ou les 5 premières années. Parce que c'est notre culture qu'on valorise, c'est notre agriculture qu'on valorise, ce sont nos produits locaux. On donne de la valeur ajoutée à tous ces produits. Donc, qu'on nous permette de souffler, de germer, de grandir avant de fleurir. Vous pensez que voilà, notre culture n'apporte pas une plus-value, ça ne rentabilise pas rapidement? Non, parce que c'est de petites productions, non, on ne rentabilise pas. On rentabilise pas. C'est tout un processus de croissance. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne vas pas le faire. Parce que c'est pas rentable.
Et en même temps, c'est pas pour le moment. En même temps, c'est un processus qui est normal dans tous les secteurs d'activité. Au début, c'est un petit peu lent et après, ça progresse. On espère quand même que c'est-à-dire on a besoin d'avoir un environnement facilitateur de la chose. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous avons bien noté, on espère que les personnes habilités vont vous entendre et vont répondre favorablement. En tout cas, on croise les doigts pour vous. J'ai quand même envie de demander très rapidement votre mot de la fin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse conclure. Le mot de la fin, c'est d'encourager les Béninois à consommer local. Il y a des supermarchés qui ne vendent que des produits locaux aujourd'hui. Donc, rouillez vers ces supermarchés. Venez découvrir les belles choses que font les entrepreneurs béninois. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez eu un problème de santé, vous, que vous désormais... Au moins, ça m'a permis de faire le bonheur de plein de gens. Tout à fait. J'en suis heureuse. Notre invité d'aujourd'hui, Bilkis Latondi, entrepreneur, chef d'entreprise, nous invite tout simplement à consommer local. Et c'est sur ces mots, donc, Habib Noueni, qu'on va conclure Innovar d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, Innovar, c'est fini. Ma jeunesse dorée continue. Je l'avais dit en offre, cette fameuse phrase. Tout à fait, jeunesse dorée. Certainement. Merci beaucoup à vous, Nelly Michaï, à vous également, Pierre Vingbe. Merci à Bilkis. Nous allons nous retrouver encore sur cette émission. Ce sera dans Junior d'Afrique. Mais en attendant Junior d'Afrique, on retrouve l'équipe des lettres et des arts.